Le rôle que l'OMS a joué pendant cette période de pandémie mondiale a fait l'objet de sérieuses critiques. Ses relations étroites avec le PCC, Parti communiste chinois, sont à l'origine d'un énorme manquement dans les mesures prises pour prévenir l'épidémie dans le monde. Le vice-premier ministre japonais Taro Aso a déclaré que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, devrait être appelée Organisation chinoise de la santé. Pour comprendre pourquoi les interventions de l'OMS ont provoqué de si vives controverses, voici nos analyses. Quels sont les liens entre le PCC et le directeur général de l'OMS ? He Qinglian, un chercheur habitant aux États-Unis, a souligné que le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait été accusé d'avoir couvert l'épidémie de choléra à 3 reprises pendant son mandat de ministre de la Santé de l'Éthiopie entre 2005 et 2012. Le Parti communiste chinois aurait malgré tout fait pression sur la Commission de l'Union africaine, ainsi que d'autres pays, pour l'aider à être élu à l'OMS. Le PCC a également fait un don de 20 millions de dollars à l'OMS immédiatement après son entrée en fonction. Le centre de recherche allemand Merix a déclaré que les éloges excessifs de l'OMS à l'égard du PCC et ses fausses déclarations indiquent l'influence du régime chinois sur l'organisation. Une protestation mondiale. Sur Change.org, la plus grande plateforme de pétition au monde, un citoyen canadien a créé une pétition demandant au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de démissionner suite à son ingérence dans l'épidémie. Le 26 mars, 560 000 personnes avaient signé la pétition. Pas de transmission interhumaine ? Le virus du PCC s'est propagé dans le monde entier et l'OMS a été accusée de connivence avec le PCC. Le président américain Donald Trump a déclaré « L'OMS est très injuste et penche en faveur du Parti communiste chinois ». Depuis le début de l'épidémie, l'équipe d'experts de l'OMS s'est rendue à Wuhan à plusieurs reprises, mais elle n'est jamais allée dans des zones sinistrées pour mener de véritables enquêtes. Elle a été accusée de trop s'appuyer sur les informations fournies par le PCC. Le 14 janvier, l'OMS a annoncé à la communauté internationale, sur la base des données du Parti communiste chinois, qu'il n'y avait aucune preuve tangible de transmission interhumaine en ce qui concerne le coronavirus. En conséquence, près de 60 000 habitants de Wuhan ont voyagé dans 382 villes en dehors de la Chine avant la fermeture de la ville le 23 janvier. Les mesures étaient-elles excessives ? De fin janvier à début février, l'OMS a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'était pas recommandé de réagir de manière excessive face à la pandémie ou d'imposer des restrictions pour les voyages et les commerces internationaux. Seul le contrôle aux aéroports était recommandé. Mais les experts de la Chine continentale ont déclaré dès le 26 janvier que les patients pouvaient être contagieux même lorsqu'ils n'avaient aucun symptôme pendant la période d'incubation. Sur la base des recommandations de l'OMS, de nombreux gouvernements n'ont pas appliqué de restrictions à part le contrôle de température des voyageurs à l'aéroport, ce qui a pu entraîner l'arrivée de nombreuses personnes infectées non fiévreuses sur le territoire, devenant des sources d'infection potentielles. Des informations transparentes ? L'OMS a complimenté à plusieurs reprises les mesures de prévention des autorités chinoises, les qualifiant de transparentes et efficaces. Cependant, sur Twitter, la porte-parole du département d'État américain, Morgan Ortagus, a récemment critiqué le PCC pour avoir dissimulé l'épidémie. Elle a déclaré « Le 31 décembre, Taïwan a tenté pour la première fois d'avertir l'OMS que l'épidémie pouvait se propager entre humains. Dans le même temps, le PCC a demandé aux médecins chinois de se taire et a refusé de reconnaître la transmission interhumaine jusqu'au 20 janvier. » Le 3 janvier, les autorités chinoises ont ordonné la destruction des échantillons du virus. Le Parti communiste chinois souligne maintenant que le virus est hautement pathogène, mais vos responsables ont bloqué un rapport de l'OMS le mois dernier qualifiant le virus de dangereux pathogène. L'OMS doit-elle collaborer avec Taïwan ? Le contraste de traitement entre Taïwan et la Chine est très marquant. Taïwan a su prendre à temps les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du virus du PCC. Pourtant, l'OMS a exclu Taïwan de la prochaine Assemblée mondiale de la santé. En ce sens, 72 parlementaires français, 48 parlementaires taïwanais et des personnalités du monde médical et universitaire ont signé une tribune adressée à l'OMS pour que Taïwan assiste aux assemblées. Un soutien diplomatique dans un contexte où Pékin multiplie les incursions militaires contre Taïwan avec des manœuvres d'encerclement par avions de chasse et bombardiers le 12 février et le 17 mars. NTD News, France.